Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. Vous écoutez le chapitre 156 de l'Épée Légendaire, le podcast. Bonjour à tous, vous écoutez l'Épée Légendaire, le podcast. Cette émission de balado-diffusion, on fait du jeu vidéo et de la geekitude avec passion, tout ça en mangeant ces mots, puis c'est comme si j'avais mangé des chips avec du fromage tantôt. Ça se peut. Je te dirais que c'est le temps des vacances. Yes, c'est le temps des vacances, ça paraît, c'est notre dernière émission de la saison, puis après ça on prend des grosses vacances tout l'été. Yay pour les vacances! Alright. Yay, gros jeu! Ouais, ça va être du jeu vidéo tout l'été, ou du jeu avec les enfants aussi, ou du jeu dehors, ou du jeu vidéo quand il pleut, ou du jeu vidéo avec les enfants. Et enfin, vous avez compris le concept. Ça va bien vous deux? Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est parlé. La dernière fois, vous étiez encore sur le gros hype du E3. Maintenant, ça va? La pression est redescendue? La normale est revenue. Ça va bien. Ouais, cool. Parle pour toi, là. Moi, j'ai encore pas mal de stuff. Nice. Anthony, je vais commencer avec toi cette semaine. D'habitude, je commence tout le temps avec Mel. Je suis déstabilisé, là. Yes, je vais commencer avec toi cette semaine. Dis-moi donc, à quoi t'as joué récemment? Écoute, moi, je suis en attente de mon Oculus. Fait qu'en attendant, j'ai joué à des jeux un peu plus niche, je te dirais. Comme Zero Time Dilemma, qui est le 3e de la série Zero Escape, dont je vais parler tout à l'heure. Je vais faire la critique tout à l'heure. J'ai aussi joué à Tokyo Mirage Session, #Fire Emblem, qui est le jeu qui était un petit peu le crossover entre Fire Emblem et l'univers de Shin Megami Tensei. Donc, c'est un gros mélange Nintendo et Atlus qui est très, très, très cool. Et puis, en dernier lieu, j'ai joué à Seven Dragon 3 Code VFD, qui est un jeu sur 3DS qui est encore sous embargo. Donc, manquez pas ma critique, ça va être publié le 7 juillet, donc dans 3 jours. Juste sous embargo, tu t'en es pas supposé d'en parler. Non, mais tu as le droit de jouer. On a le droit de dire qu'on y joue, puis on a le droit de dire quelques trucs, mais je vais m'en tenir à ça. Moi, avant de commencer, je vais dire salut aux gens qui sont sur le chat. Catless, Jeff qui dit que j'ai une haleine de fromage. Que je parlais de fromage en pré-show, c'est pour ça. Non, en fait, non, je l'ai dit dans le show. Killbro est là. Il y a aussi Mafia Gaming qui est là. Alex View. Donc, déjà plein de personnes qui se connectent et ça se rajoute encore. Donc, merci d'être avec nous pour la dernière de l'émission. Même si on ne l'avait pas annoncé, j'avoue qu'on fait ça un petit peu dernière minute, mais je l'annonce jamais d'avance parce que des fois ça change à la dernière minute aussi, puis je veux pas faire de peine à personne, fait que dans ce temps-là ça nous garde plus de flexibilité, mais ça nous amène moins de monde sur le show, fait que c'est fait comme ça. C'est pas grave, c'est un podcast. On s'est déjà fait avoir. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un podcast, ça fait qu'on peut vous pouvez le télécharger puis l'enregistrer puis l'écouter n'importe quand après, fait que c'est à ça que ça sert. Mais Kirby Planet Robobot. Ben oui, j'ai passé au travers dans le temps de le dire. Ouais, je suis vraiment contente. J'ai comme tout débarré. Tellement qu'à la fin, je passais au travers les menus puis les affaires. J'étais comme, je pense que j'ai fait le tour. Là. Tu sais, c'est rendu que tu passes d'un menu à l'autre puis d'une histoire à l'autre. Puis, tu dis, OK, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. On a fait un petit peu de ça. Pour une fois que t'as un jeu que tu peux finir en 10 heures. Moins que ça. Mais moins. Non, mais moi, parce que quand tu fais le jeu la deuxième fois, quand tu finis le jeu la première fois, tu as l'option de le refaire avec un autre personnage, ce qui fait en sorte que ça prolonge un peu la jouabilité, d'où le 10 heures que j'ai passé dans le jeu. Oui, puis je l'ai complété au complet 2 fois. C'est un peu différente, c'est ça. La jouabilité est un peu différente aussi. Puis sinon, j'ai commencé à jouer à Minecraft, l'édition Wii U. Ah, cool. Parce qu'il y a des skins spéciaux de Super Mario Bros. Dessus. Fait que ça, je suis en train d'évaluer ça tranquillement, de regarder de quoi ça a l'air. Et j'ai joué à un petit jeu. C'est un jeu sur Steam. C'est vraiment un petit jeu occasionnel, là, un jeu de casse-tête qu'on fait quand, genre sur ma tablette Surface, genre le soir quand j'ai 15 minutes avant de me coucher, puis comme j'ai les yeux, quand je commence à avoir les yeux dans la graisse de bine. Ça s'appelle Dungelot Shattered Lands. C'est quand même le fun. C'est comme un petit jeu de casse-tête. C'est comme un
un petit plateau de carrés, genre 5 carrés par 5 carrés. Puis là, on joue un genre de chevalier. Puis il faut trouver la clé qui va débarrer la porte pour le prochain plateau, en fait. Puis là-dedans, à un moment donné, c'est des pierres qu'on brise, puis à un moment donné, on tombe sur des monstres. Fait que là, les monstres, il faut les battre. Puis là, après ça, on acquiert d'équipement. Puis il y a un genre de petit truc d'amélioration, de personnalisation là-dedans. Fait que ils ont comme ajouté ça, mais c'est vraiment de façon... c'est un jeu très, très, très occasionnel, mais quand même agréable, quand même cool. Puis ça fait changement de Candy Crush. Cool, quand même. J'ai jamais joué, puis ça m'intéresse même. N'importe quoi pour pas jouer à Candy Crush. Exactement. Non, mais tant mieux. Puis l'idée, c'est que tu t'amuses aussi avec ça. Hein, dans le fond, à partir du moment où tu t'amuses avec un jeu, c'est comme un petit jeu de patience. C'est ça. Le jeu a atteint son objectif à ce moment-là. C'est disponible. Tu dis que tu joues sur ta Surface. C'est pas disponible dans le Windows Store. Hein? Je suis en train de chercher. Puis, non, sur Steam. C'est sur Steam. OK, pardon. Oui, j'y joue sur Steam. Fait que c'est un petit jeu genre à 10$, 15$, quelque chose comme ça. Cool. D'ailleurs... Sur Steam, il tombe tout le temps en vente, hein, fait que vous le savez. Fait qu'il est sûrement à 3$ quelque part. C'est ce que j'allais dire, en fait, parce que là, présentement, Steam, c'est les grosses ventes. Mais en fait, c'est fini, les grosses ventes. C'est fini? Depuis hier, depuis ce matin. J'ai réacheté. Ouais, c'était en fin de semaine, ouais. Hey, je me suis empêché pour acheter des jeux de réalité virtuelle rapido avant de recevoir mon Oculus, là. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ben oui, tu vas les avoir déjà, ouais. Ouais. Ah, cool. Mais c'est quand même cool. Mm-hmm. Moi, j'ai rien acheté. J'achète presque jamais rien durant les Steam Summer Sale. Parce que moi, je ça joue pas rend assez sur PC. Moi non plus, Pour exact. que ça vaille la peine, là. Ouais, c'est ça. On fait juste accumuler des jeux, là. Je pense que je vais avoir 20 jeux sur Steam, puis là-dedans, j'ai joué peut-être à 3 ou 4. Ouais. Le classique. Non, classique des joueurs sur Steam. En effet. Moi, j'ai joué juste à Overwatch cette semaine, évidemment un petit peu à d'autres jeux durant ma soirée des viewers sur Twitch. Mais essentiellement, j'ai joué juste à Overwatch. J'ai commencé le mode compétitif. Je m'amuse et je me frustre beaucoup à la fois. Parce que en mode compétitif, si tu gagnes, tu montes ton ranking. Si tu perds, tu descends le ranking. Puis comme c'est un jeu qui est très, très, très axé sur sur l'équipe, ben, quand tu te retrouves dans une séquence de mauvaises équipes, tu perds beaucoup de ranking. Fait que c'est un peu ce qui m'est arrivé. Fait que j'ai été classé à un niveau 40 quand j'ai commencé. Puis j'ai baissé jusqu'à 35 parce que j'ai perdu comme 3 jours en ligne. Parce que j'étais toujours dans des mauvaises équipes, même si je faisais des games de 35 kills. J'ai même mis ça sur YouTube pour le montrer comment est-ce que c'était. C'est frustrant parce que tu te bats, tu restes en vie, tu tues plein de gens, puis là, tu te retournes, tu te rends compte que tu n'as plus d'équipe avec toi parce qu'ils sont tous morts. Tu continues, là, ton équipe revient, ils se font tous tuer encore, puis là, il n'y a personne qui pousse le chariot, fait que toi, t'es là pendant ce temps-là. Ah ouais, typical. Ah ouais, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, c'est très, très frustrant. C'est la façon que le ranking fonctionne dans Overwatch. Donc, ça me frustre, mais en même temps, ça me motive à pousser encore plus fort, tu sais. Mais là, c'est pas plus oui, c'est ça. Ouais, j'ai quand faut même dealer réussi. avec, c'est comme ça qu'il est fait. Ouais, mais là, j'ai quand même réussi à remonter ce ranking-là à 42, donc mieux que ce que j'avais commencé au départ. Fait que j'espère le monter durant la saison jusqu'à... Je vise le level 50, mais j'ai hâte de voir si je vais me rendre à ça. Mais je vise le level 50. Fait que ça serait la première saison, ça serait pas si mal. Fait que sinon, à part de ça, ben j'ai rien fait d'autre. C'était juste ça. Ouais. On va passer au test. On voulait parler de Kirby Planet Robobot, un jeu qui est sur Nintendo 3DS, un jeu que je lorgne depuis sa sortie parce que mes enfants aiment vraiment beaucoup jouer à Kirby, puis moi aussi. Puis j'hésite à l'acheter parce que les jeux de 3DS, c'est rendu très cher avec le dollar canadien. Oui, t'as raison, mais quoi que les prochains qui s'en viennent dans les prochains mois vont être encore plus chers. Je regardais Pokémon Sun and Moon sont rendus 59,99. C'est vraiment un niveau assez intense pour le dollar qui est quand même stable depuis un certain moment. Donc j'étais quand même très surpris par cette hausse. Je sais pas si c'est officiel, là, mais sur Amazon, EB Games et Best Buy, t'avais le nouveau Paper Mario 89,99 puis Sun and Moon. Mais Paper Mario sur Wii U. Oui, je sais. Ah, ok. Oui, of course. Mais Non, mais tantôt tu disais que les jeux de 3DS t'as rendu 59$. Je sais, je nomme les deux, là. En fait, le commentaire, c'est juste par rapport au fait que le dollar canadien est rendu très bas, donc les jeux coûtent de plus en plus cher. C'est plus ça, je pense qu'Anthony voulait... Mais parle-moi-en, Anthony, puis Mel aussi, parce que vous y avez joué, vous avez eu quand même beaucoup de plaisir. Mel, tu disais tantôt, vous disiez que c'était pas long, mais que c'est quand même très amusant, hein?
Ouais, je te dirais que au départ, j'étais un petit peu déçu. J'étais comme, ah non, pas un autre jeu de plateforme en 2D de Nintendo que je suis plus capable parce que j'avais été quand même très déçu par Chibi Robo. Alors, me relancer. Mais là, finalement, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de mécaniques qui ont été repris des anciens Kirby, comme ben, évidemment, tu peux avaler les pouvoirs. Puis je pense qu'il y a comme 15 à 20 pouvoirs différents que tu peux accumuler. Fait que ça, c'est très cool. Puis en même temps, il y a la nouvelle mécanique où est-ce que tu peux te transformer en espèce de robot géant. Puis le robot géant peut lui-même absorber des pouvoirs qui sont quand même très différents des autres pouvoirs que tu absorbes quand tu n'es pas dans le robot. Donc ça permet un peu d'ajouter de la jouabilité intéressante, des nouvelles mécaniques, des nouvelles façons de penser à comment traverser le monde, comment trouver les petits secrets. Parce que dans chaque monde, tu as 3 cubes que tu peux aller chercher qui te permettent d'obtenir un monde supplémentaire, un niveau supplémentaire par monde. Donc, tu peux aller chercher des petits bonus comme ça à gauche et à droite. Tu as des vignettes, Nintendo, puis leur obsession pour les vignettes, je la comprends pas dans tous leurs jeux. Mais c'est quand même... Vrai, Ouais, je comprends pas c'est quoi, pourquoi les vignettes, qu'est-ce qu'il y a de si spécial. Mais un autre jeu dans lequel, à gauche et à droite, tu peux trouver les petits secrets. Puis si ça te dit, ben, tu peux aller essayer de trouver toutes les vignettes. Moi, je dirais que depuis... Super Smash Bros. Melee, c'est pas mal le dernier jeu que j'étais allé chercher comme tous les trophées puis tous les petits secrets à gauche et à droite. Là. Ça m'intéresse plus ou moins maintenant, mais c'est quand même, ça ajoute un petit peu de longueur. Mel, je sais que t'étais pas mal avancé là-dedans. Tu t'es amusé à aller en chercher, ouais. Oui, ben c'était drôle parce que dans le fond, les vignettes, c'est que on peut les coller sur les bras de notre robot. Fait qu'un à gauche, un à droite, comme des tatouages en fait. Sauf que c'est plate parce qu'il y en a juste 2 qu'on peut choisir, mais il y en a au-dessus de 200, je pense, qu'on peut ramasser. Mais ils sont tous thématiques Kirby depuis le premier jeu de Kirby. Fait que, tu sais, c'est le fun pareil parce que pour les collectionneurs et pour ceux qui suivent la franchise depuis le début, ils vont voir tous les personnages, comment ils ont évolué, puis comment, par exemple, Kirby et tous ses amis, à quoi ils ressemblaient dans chacun des jeux. Fait que, tu sais, ça peut être quand même intéressant. Puis, en plus des attraper dans le jeu, des trouver parce qu'ils sont cachés un peu partout dans les tableaux, on peut aussi utiliser les sous de la 3DS. Les sous qu'on accumule quand on marche. Mm-hmm. Puis les dépenser. Les play coins qu'ils appellent, je crois. Oui, c'est ça. Puis les dépenser pour acheter des écussons supplémentaires. Puis ça, c'est vraiment des écussons à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on dépense 3 sous, mais on peut tomber sur un nouvel écusson ou un écusson qu'on a déjà. La seule chose que moi, je trouvais plate à cause de ça, c'est que j'aurais aimé ça pouvoir les échanger avec mes amis. Par exemple, il y en a que j'avais en 3 exemplaires qu'Anthony avait pas. J'aurais aimé ça pouvoir l'échanger contre un que lui avait, que moi, j'avais pas, par exemple. Ça aurait été une fonctionnalité vraiment le fun, puis j'étais comme un peu déçue de pas le voir dans le jeu. Mais je pense que ça vaut pas la peine de s'attarder tant que ça à cet élément-là, parce que c'est pas, tu sais, ok, c'est cute, c'est cool, mais c'est pas un gros... c'est pas ce qui va faire vendre le jeu. Non, puis ça fait pas partie de la mécanique principale du jeu. Le jeu, c'est un jeu de plateforme. Comme tu l'as dit, dans l'histoire, c'est une invasion de robots aussi qui arrive sur la planète Popstar, qui mécanise toute la planète au complet puis qui essaye vraiment d'en prendre le contrôle. Puis c'est vraiment à Kirby d'aller affronter les gens de l'entreprise Hellman, je pense qu'il s'appelle, je me souviens plus. Puis, puis d'aller voir justement, tu sais, les renvoyer chez eux, en fait, là, tu sais, qu'ils s'en aillent puis que la petite planète revienne de façon normale. Oui, parce que c'est ça qui est le fun de voir, parce que même les patrons, les gardiens, c'est des gardiens. Il y en a qu'on reconnaît, sauf que là, c'est rendu des robots. Fait que là, ils ont des drills au bout des pattes. Puis, tu sais, ça rend quand même une mécanique différente. Comme les jeux de Kirby commencent toujours avec l'arbre qui lance des pommes, mais là, il lance des canons. Il y a comme, ils l'ont modifié un peu. Il réussit à se déraciner, puis ses racines, c'est des drills. Donc, il y a comme des petites modifications comme ça qui ont été apportées, puis qui sont quand même le fun. Mais moi, j'ai été quand même surpris par tous les pouvoirs qu'il y avait. Les pouvoirs sont quand même très divers. Des mécaniques différentes selon que tu sois, bon, mettons, t'as la version docteur, la version de feu, t'as plein de versions différentes de Kirby. Puis après ça, ben, t'as même dans les arènes, après ça, quand tu finis le jeu une première fois, t'as même l'option de choisir un de tes pouvoirs puis d'aller te battre contre tous les boss un après l'autre. Ah oui, ça c'est un bon challenge. Ça, ouais, exact.
qui ajoute justement un peu un défi, parce qu'on s'entend, le jeu est pas extrêmement difficile, puis on s'attend pas à ce qu'il soit difficile non plus. Ben, c'est là où est-ce que je m'en allais avec ma question, parce que normalement, les jeux de plateforme de Kirby, c'est des jeux qui sont plus faciles que la série Mario, la série Donkey Kong, par exemple. Ça a toujours été fait pour ce segment de marché-là. C'est pas un défaut, c'est fait ça. Ça vise ce public-là. Moi, je trouve ça super cute, même si c'est plus facile. Comme Yoshi aussi, on a parlé de Yoshi qui était plus facile à un moment donné, vous vous rappelez. Est-ce que c'est encore le cas avec Planet Robobot? Oui, c'est encore ça, hein? Oui, c'est même plus facile. Puis même que, à la limite, je sais pas, Anthony, si tu as eu la même impression que moi, des fois, pour battre les boss, je trouvais ça plus facile de ne pas avoir de pouvoir et d'avaler, tu sais, une étoile pour lui relancer que d'utiliser le pouvoir que j'avais. Ben, ça dépend, je dirais que. Ça dépend des pouvoirs, mais pour beaucoup de pouvoirs, je trouvais qu'ils étaient plus faibles que la simple étoile à pitcher. Parce qu'il y a certains pouvoirs qui sont vraiment puissants. Genre, je prends un exemple, moi, avec la feuille, j'adorais ça. La feuille donne des coups incroyables, puis tu peux permettre de te bouger avec ton Kirby en faisant des tornades. Quand tu fais la tornade, t'es invincible. Fait que tu vas juste passer à gauche et à droite d'un ennemi en faisant la tornade, puis il mange plein de coups comme ça. Mais tout dépend de la situation. Là, à un moment donné, tu ne seras pas capable de... Mais ça dépend des pouvoirs aussi. Ouais, exact. Moi, j'aimais beaucoup avec le poison. Avec le parapluie, tu peux pas faire grand-chose. Là. Non, c'est ça. Moi, un des pouvoirs que j'aimais, puis je pense que c'est un nouveau pouvoir en plus, c'est le pouvoir de poison. Parce que tu peux lancer des flaques empoisonnées. Fait que là, c'est comme le sol devient avec des flaques empoisonnées. Fait que si l'ennemi marche dessus, il est comme affecté par ça. Puis en même temps, je peux lancer un jet dessus. Fait qu'il y a comme une double attaque. Fait que moi, ça, je l'utilisais souvent quand je pouvais. Puis il y en a d'autres comme ça qui sont vraiment, vraiment pratiques, mais d'autres, comme tu dis, le parapluie, à part vraiment donner des bons coups, tu sais, comme en combat rapproché, pour les combats plus éloignés, ça marche pas bien, c'est ça. Fait que même les pilules, c'est le fun, c'est un nouveau pouvoir aussi, mais ça marche bien pour les ennemis éloignés. Puis je pense que le dommage n'est pas tant que ça non plus. Non. Puis sinon, ce que j'aimais aussi, les amiibo sont cool dedans. Ils donnent un autre pouvoir qui est pas dans la liste. À volonté. Exact, à volonté exactement. Donc tu fais juste scanner un des amiibo, puis chacun a un pouvoir particulier. Tu peux scanner. Des fois, est-ce qu'on peut scanner le même amiibo comme 3-4 fois d'affilée dans le même niveau, puis il va réapparaître à toutes les fois? Mel, tu l'as-tu essayé, toi? Moi, j'ai pas essayé ça. Moi, il me semble que c'était une fois par même. C'est bizarre parce que moi, j'avais comme trois amiibo, puis je faisais la rotation en chaque. Puis honnêtement, c'est ça. Puis je l'utilisais quand le pouvoir que j'avais dans le tableau était disparu, par exemple, ou qui était pas là. Fait que là, j'avais pris Link. Puis là, Link donne une épée. Fait que là, c'est super facile. Fait que là, tout comme il part avec son épée. Mais j'ai pas perdu mon épée avant de me rendre à la fin du tableau. Fait que j'ai pas pu essayer de voir si je pouvais me le réapproprier après. Jeff dit que c'est 10 max par tableau, mais rendu mais on s'entend. Pour moi, c'est pas mal la volonté. C'est ça. Tu peux traverser un tableau avec aucun pouvoir, puis ça marche. Ouais. Il est comme Maxime, comme tu dis, il est pas vraiment dur. Puis, je pense que c'est juste la variété qui rend ça intéressant aussi. L'autre truc qu'on a aimé, là, on a joué un peu pendant qu'on était à l'aéroport en multijoueur, puis c'était le fun. C'était le fun! Ah, moi j'ai vraiment aimé ça. C'est plate, on était juste 2 parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 amis ensemble, puis on combat des boss. Vraiment. Fait que là, chacun, au début, on choisit un pouvoir, une arme spéciale. Puis nous autres, on s'arrangeait toujours pour pas avoir la même. Puis on était comme avec 2 intelligences artificielles parce que c'est vraiment en équipe de 4. Puis là, on est les 4 sur le boss. Mais ces boss-là sont plus difficiles que les boss dans l'histoire. Puis ils nous attaquent eux autres aussi. Puis s'il y en a un qui tombe à terre parce qu'il n'y a plus de vie, il faut vite aller essayer de le réanimer pour continuer le combat. Parce que si les 4 meurent, c'est game over. Puis ce qui était cool aussi, c'est qu'une fois de temps en temps, l'ennemi va faire tomber des genres de bouts, des bouts de petites pierres. Puis quand chacun a son morceau de pierre, en fait, on les rassemble, puis là, ça fait une super attaque. Fait que tu sais, c'est quand même intéressant, je pense, pour des petits combats entre amis, là, rapides, là, c'est vraiment amusant. Moi, j'ai eu du fun avec les jeux multijoueurs.
Ouais, c'est vrai, c'était divertissant, puis c'était des nouveaux boss aussi, donc c'est le fun. L'autre truc que j'ai aimé, mais justement, j'en parlais en intro, mais quand tu finis le jeu une première fois, ça débloque beaucoup d'autres options. Par exemple, tu peux refaire le jeu avec un autre personnage de l'univers de Kirby. Je vais vous laisser découvrir c'est lequel, mais disons que ça change complètement la mécanique du jeu. Puis ça rend ça vraiment intéressant. J'ai refait le jeu comme ça avec ce personnage-là assez rapidement, à peu près 2 heures. Mais là, ce qui est le fun, c'est que c'est le côté compétitif parce que tu vois la vitesse des gens que tu as Street Pass, quelle vitesse ils ont réussi à passer. Ouais, exact. À quelle vitesse ils ont réussi à passer le niveau. Fait que là, t'es comme, tu sais quoi, je peux faire meilleur que lui. Puis tu te relances dans l'aventure. Puis c'est 15 minutes à peu près par chaque tableau lorsque tu le refais le jeu. Dans cette nouvelle édition, si on veut, cette édition 2.0 du jeu à la toute fin. Donc c'est quand même assez long. Puis c'est quand même le fun. Puis en dernier lieu, il y a les modes arène justement qu'on parlait qui donnent la possibilité de enchaîner les boss un après l'autre, qui amène un bon défi. Puis après ça, une fois que tu finis l'arène, là t'as arène ultime, parce que là ça devient vraiment plus difficile. Puis les gens qui veulent un challenge, c'est peut-être plus là qu'ils vont aller le chercher. Ok, cool. Ça fait le tour, je pense, même. C'est quand même un bon jeu. C'est un bon jeu d'études. C'est coloré, c'est le fun, c'est diversifié. Les puzzles sont le fun. Les mécaniques, il faut que tu utilises pour aller chercher tous les secrets. C'est le fun aussi. Mais là, en fait, c'est ça. Moi, je suis rendue là à le refaire, mais juste les tableaux où j'ai pas mes trois capsules. J'essaie de toutes les récupérer. Fait que c'est là aussi le petit aspect rejouabilité qui peut être intéressant parce que il y a quand même des bons casse-tête pour trouver certains cubes dans les tableaux où ça prend soit le bon pouvoir ou il faut passer à la bonne place parce que des fois, tu as 2 chemins pour te rendre jusqu'à la sortie. Fait que si tu prends le mauvais chemin, ben là, c'est sûr que tu peux pas récupérer le cube. Il faut que tu refasses le tableau avec le chemin alternatif. C'est un classique. C'est typique de Nintendo, ça, vraiment. C'est très typique des jeux de plateforme. Là. Ça ressemble aux 3 sous dans la série New Super Mario. Ça me fait penser, ça me fait beaucoup penser aux autres jeux de Kirby et aux autres jeux de Nintendo aussi qu'ils font. Puis ça me confirme que je sais que Mario, c'est les étoiles. Yoshi, c'était les marguerites qu'il fallait trouver. Fait que il y a tout le temps quelque chose. Là, c'est des petits cubes. C'est ça. C'est vraiment très, très classique. Puis moi, ça me confirme aussi en même temps que c'est un jeu que les enfants vont aimer. Présentement, j'ai ressorti Kirby Returns to Dreamland sur la Wii. Les enfants ils jouent sur la Wii U puis ils aiment beaucoup le jump in jump out pour pouvoir jouer à plusieurs puis sauf que quand il y en a un qui joue à ça, les autres peuvent pas jouer sur 3DS. Ils jouent à Triple Deluxe. Le Triple Deluxe je sais pas pourquoi il était différent. Il était un petit peu différent puis il était un petit peu. Il me semble que je l'avais pas apprécié. Moi je l'avais aimé. Triple Deluxe j'avais vraiment aimé, mais les boss étaient difficiles. Triple Deluxe, puis là les enfants ils ont juste 5 ans les garçons, fait qu'ils trouvent ça quand même un peu plus difficile. Mais c'est quand même... C'est ça, c'est quand même... Hey Malo, salut Malo! Bienvenue sur le stream. En fait, bienvenue sur le podcast. Puis tu vois, JF, il nous confirme qu'on peut prendre le même amiibo plus qu'une fois par tableau. Ouais, donc, ce serait 10 fois par niveau. C'est beaucoup. Hein? C'est ça. Oui, ben c'est amplement suffisant pour te rendre au bout. Oui, pour un power-up, là, qui est gratuit, là, c'est assez... C'est quasi à volonté, là, rendu là. Ouais. Mais quand même, c'est un bon jeu, vous avez apprécié. Ouais. Vous donnez quelle note à Kirby Planet Robobot? Moi, j'y vais avec un gros 8 sur 10. Ah, il dit juste une fois. Là, pardon, on dit plusieurs fois, mais Jeff, il confirme que c'est juste une fois. Fait que 8 sur 10 pour première. Ouais, moi j'avais donné 8.5, j'étais quand même content parce que j'avais commencé le jeu un peu de travers, j'étais un peu déçu, puis finalement, à force d'y jouer, j'ai vraiment apprécié, puis j'ai vu que c'était différent des autres jeux de 2D de Mario, les autres jeux de 2D de 3DS là, que j'avais joué récemment, pas mal supérieur à Ziplash, là, même très supérieur. Bon, cool. C'est juste de valeur que les jeux 3DS sont rendus aussi chers au Canada. C'est ça qui est pas. Ouais, voilà. Attendez des spéciaux, attendez des ventes. Ouais, parce que 49,99 pour un jeu de 3DS, ça commence à être très dispendieux. Mais ça tombe pas, en plus, ça tombe pas souvent en spécial. C'est ça. En plus. Puis lui, on peut pas le justifier pour la longueur du jeu parce qu'il est pas super long. Tu sais, il y a des jeux comme, des jeux RPG, comme les jeux d'Atlus, là, c'est quoi, j'avais joué à Devil Survivor, à 60 heures, puis il y avait une deuxième histoire qui pouvait quasiment prendre autant d'heures. Ben là, à 120 heures de jeu, ça va à peine de payer 50$, mais à même pas 10 heures de jeu, je suis pas sûre.
Pensez-y bien. Au moins, chez moi, Ouais. je peux le calculer comme étant 10 heures par enfant. Fait que ça va être 30 Par heures de jeu. personne. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est plus rentable. J'aime mieux, Pour l'investissement. j'aime mieux le compter comme ça va être mieux. Peut-être 40, parce que je vais le faire moi aussi, donc. Ben oui. Puis si tu as 3DS, ben tu peux jouer en multi. Puis je suis pas sûre que tu es obligé d'avoir 2 cartouches. Ça sera vérifié, hein, si Ouais, elle ben download c'est à plus. vérifier parce qu'il y a certains jeux que t'es pas obligé, puis d'autres que oui. Fait que. Je pense que oui, parce que t'es obligé d'être dans le Celle-là, lobby. oui, hein. T'es obligé d'être dans le lobby du jeu pour te Ah, joindre oui. à la partie. Oui. Donc, il n'y a aucun doute que tu as besoin de deux Deux cartouches. cartouches. Fait que Max, ça va te coûter 49,99 plus taxe fois 2 si tu veux. Plus une C'est juste pour le 3DS. multi. Plus d'autres 3D. Plus une nouvelle 3DS. Ça va être une 2DS probablement pour les enfants Ah ouais. quand je vais me décider. Ah ouais, définitivement. Ouais, moi, ça a bien marché avec mon neveu, il est bien content. Ouais. Ouais. À 5 ans, je pense que c'était un bon timing. Cool. Nice. Bon, mais parfait. C'était un 8 ou un 8.5 pour Kirby Planet Robobot sur 3DS. Un 8 pour Mélanie. Puis un 8.5 pour Anthony. je vous pointe sur la carte, c'est pour ça. C'est correct. Cool. Prochaine critique. Anthony, celle-là, ça c'est la tienne. C'est Zero Time Dilemma. Un jeu que tu as joué qui est disponible sur, je crois que c'est Vita, c'est ça? Sur PlayStation Vita, Ouais. sur PC, Ok. 43,99 si je me rappelle pas en canadien. Sur PlayStation Vita et sur 3DS aussi. Ok, Donc, cool. je vais vous parler un peu de la différence dans les versions un peu plus loin dans mon test. Oui, vas-y. Alors, Zero Time Dilemma, c'est un jeu qui a capté mon attention parce que c'est fait par Spike Chunsoft. Et puis Mel connaît ouais. notre amour pour ce studio-là. En Ouais. fait, le développeur c'est Chime, mais je suis sûr que Spike Chunsoft était derrière parce qu'on voit principalement le nom de ce studio-là à chaque fois qu'on démarre le jeu. Donc bon, mais comme vous savez, on connaît ce jeu-là à cause de Danganronpa, la série que moi et Mel on vous a parlé à maintes reprises. Récemment, on a eu l'excellent Pokémon Super Mystery Dungeon, qui était une très belle surprise, inattendue. Je connaissais rien de cette série-là, j'étais en tant que je jouais à ce jeu-là, qui était encore fait par Spike Chunsoft. J'ai bien aimé. Et puis, bon, un peu, c'est le fait de regarder tous ces jeux-là du studio, ça m'a fait sauter dans l'univers de Zero Escape. Donc, Zero Time Dilemma, c'est le troisième d'une série, de la série, mais il se déroule entre le deuxième opus et le premier. Donc, c'est un petit peu chevauché entre les deux histoires. La bonne nouvelle, c'est que même s'il y a des personnages qui sont récurrents, si vous êtes nouveau venu dans cette série-là, vous allez quand même assez facilement pouvoir vous repérer. Fait que c'est pas trop complexe. Donc, c'est quoi le principe de Zero Time Dilemma puis de cette série? C'est que dans tous les opus, il y a 9 personnages qui sont emprisonnés contre leur gré. Et puis, ils jouent un petit peu à leur seule façon de survivre, de sortir de l'endroit qu'ils sont emprisonnés. Souvent, c'est en jouant à des jeux de conséquences assez graves. Oh, c'est très Dangan comme... Ah oui, c'est le même principe, là, espèce de roman visuel qui explore beaucoup le côté psychologique. Ça, c'est définitivement... ça fait très Dangan, en effet. Donc, on a les 9 personnages qui ont été prisonnés à leur insu par l'infâme Zero. Donc, il y a un personnage qui est aussi récurrent dans la série. Et puis, ce que Zero leur dit, c'est que, écoutez, si vous voulez sortir de cet univers-là, de cet endroit-là, vous n'avez pas le choix, vous devez tuer 6 personnages, 6 personnes des 9 pour avoir les 6 mots de passe et puis vous enfuir. Et puis bon, là évidemment, ça se joue avec des jeux, donc on joue 3 groupes différents et chaque groupe prend des décisions et puis des fois ils peuvent décider de trahir les autres équipes pour les anéantir, mais à un moment donné, le jeu se sépare en plein de lignes de temps. C'est vraiment particulier. Donc, on commence au départ, on prend une première décision, et puis là, par hasard, la première décision, le Zero flippe un sou, et puis là, il dit, OK, ben si c'est du côté rouge, vous restez vivant. Si c'est du côté bleu, ben vous mourrez. Fait que là, tu prends ton choix, puis là, c'est du côté que tout le monde reste vivant, alors les 9 personnages sont free, et puis le générique du jeu commence. Donc c'est vraiment particulier, t'es un peu surpris. C'est particulier en effet, oui. Exact, j'ai déjà fini le jeu, c'est cool. Mais là, ce que tu te rends compte, c'est que il faut, pour vraiment que tu découvres qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là, il faut que tu retournes dans l'aventure, que tu prennes l'autre choix, et puis que tous tes personnages, malheureusement,
soit obligé de jouer à ce jeu-là. Et puis tranquillement, on découvre un peu qu'est-ce qui s'est passé avec chacun des 9 personnages. Puis on joue justement avec le temps parce qu'à un moment donné, les personnages ils se rendent compte que ils vivent la même chose à maintes reprises, mais qu'ils prennent des différentes décisions d'une fois à l'autre. Donc c'est là que le jeu devient vraiment super le fun, puis devient vraiment plus mystérieux, puis juste le fait de tout mettre ça ensemble à la fin, de comprendre le mystère, puis de résoudre les casse-têtes à gauche et à droite, des casse-têtes qui sont souvent inspirés des énigmes super populaires. Là, on regardait comme l'énigme du Monty Hall ou l'énigme de la Belle au Bois dormant. Donc, les gens qui sont intéressés aux énigmes dans le passé vont souvent trouver des applications de ces énigmes-là dans le jeu. Donc, pour moi, j'ai vraiment trippé. Moi, je suis un fan de la série Saw de Décadence. Et puis, si vous êtes fan de un peu l'horreur à la Danganronpa puis à cette série-là, vous allez vraiment aimer, je pense, la série Zero Time Dilemma. Par rapport aux différentes versions, je dirais que la version PlayStation Vita est super fluide, très jolie, sauf que la version 3DS qui est intéressante, c'est qu'on a accès à la carte. Oh, donc, à cause qu'elle est toujours dans l'écran du bas, finalement. Voilà. Donc, dans l'écran du bas, on peut plus voir les mystères, on peut plus mettre on peut mieux jouer à travers les indices, trouver les objets qu'il faut utiliser dans le casse-tête. Et l'autre truc qui est super intéressant, c'est que moi, pendant tout le long, j'étais obligé de prendre des notes sans arrêt. J'ai un calepin de notes qui est plein de comme 8 pages recto-verso sur comment passer à travers les casse-têtes, sur certains indices qui ont été laissés d'une période de temps à l'autre. Donc, c'est tous ces éléments-là là, que j'ai vraiment trippé, qui m'ont vraiment fait vivre des belles choses. Le seul problème, c'est que le jeu, les personnages sont assez... leur face, ils gardent toujours la même expression, ils ont quasiment l'air vides. Donc ça enlevait un peu d'immersion. Dans les cinématiques, c'est vraiment pas fameux, puis c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression qu'on est quand même à un autre niveau en 2016 de ce côté-là. Mais le style visuel est quand même beau, c'est le style un peu cel shading, je dirais que ça m'a fait beaucoup penser à Borderlands. Donc voilà. Sinon, mais comme je dis, c'est vraiment le facteur plaisir qui a fait que j'ai particulièrement aimé ce jeu-là. Le scénario qui était super bien écrit, les casse-têtes qui sont vraiment, vraiment intéressants aussi. Et puis le mix de casse-têtes aussi qui est très varié, qui a fait en sorte que j'ai donné à ce jeu-là un 9 sur 10 puis qui s'est très mérité. Zero Time Dilemma en ce moment, c'est comme la surprise. Là. Je regardais, après ma critique que j'ai vue sur Metacritic, ça avait une moyenne de comme 92 ou 90. Quoique ça a peut-être diminué un peu. Ce qui est excellent, ce qui est quand même très bon. C'est une série qui mérite d'être découverte. C'était fantastique. Moi, j'ai aimé ça du début à la fin. Cool. Hey, on a une question sur le chat de Twitch de Anne B Gaming qui veut savoir le prix, est-ce qu'il vaut la durée du jeu? Anthony? Excuse-moi, il fallait que je réponde à Twitch. Oui, c'est... Ouais, exact. Donc, qu'est-ce que tu disais? Est-ce que Anne B Gaming veut savoir si le prix du jeu est justifié par la longueur du jeu? Ouais, ben moi j'ai joué, ça a pris 22 heures pour tout compléter. J'ai platiné le jeu, mais platiné, c'est-à-dire c'est pas si complexe, là, il faut vraiment passer à travers toutes les lignes du temps qui sont possibles parce que le jeu se sépare à un moment donné en un arbre immense. Et puis là, tu t'essayes même si des fois tu prends une mauvaise décision, des fois la mauvaise décision va te permettre de trouver des indices pour avoir une bonne décision, pour progresser dans l'aventure. Donc je te dirais que c'est un 21 heures qui est bien dépensé. Puis que j'ai vraiment apprécié, puis j'ai jamais vu filer. Après ça, j'ai fini le jeu, puis j'étais comme, oh ouais, j'ai joué 21 heures, wow. Puis ça en seulement une semaine, donc voilà. Pour les fans du genre aussi, parce que c'est pas fait pour tout le monde, ce jeu-là. Cool. Je trouve ça très cool. C'est pas mon style de jeu du tout. Comme bien des gens sur Twitch disaient tantôt. Mais en même temps, c'est le fun de voir ce genre-là qui continue à sortir et à alimenter, notamment la PlayStation Vita qui en a grandement besoin. Mais aussi sur 3DS, je suis content de voir ce jeu-là qui est sur plusieurs plateformes aussi à la fin. Ah oui. Très c'est ça. Mais les autres jeux d'avant, ils étaient sur DS ou 3DS déjà, non?
Exact. Ouais, Je connais pas la franchise. Ouais, c'est le troisième du jeu de la Je série. l'ai-tu ici? Attends, je vais aller chercher 2 petites secondes. Oui, pas de problème. Oui, vas-y. Ouais, parce qu'il y avait, je pense que le premier c'est 999, ça s'appelle. Mhm. 9 doors, 9, je sais pas quoi, 9 people, 9, je sais pas quoi. Puis il est sur ma watchlist. Il est vraiment, là, quand je magasine, des fois sur Internet, là, les jeux, les ventes, puis tout ça, il était vraiment sur ma liste, mais je pense qu'il est dur à trouver. Mais Anthony semblait dire qu'il était pour être réédité. Donc, Ouais. on va peut-être l'avoir en version eShop. Je l'ai trouvé sur Amazon par miracle. OK. Je pense que j'ai payé nice. 23 $. Une belle version encore sealed, encore emballée, voilà. Mhm. Donc, vous avez 2 options pour cet opus-là. Comme il est un peu plus difficile à trouver, il y a une application qui s'appelle 999 The Novel qui vous permet de savoir l'histoire, de connaître l'histoire sans faire les puzzles. Oui. Donc, ça s'appelle 999 The Novel HD sur iPad. Fait que c'est 6,99. C'est quand même pas si pire. C'est sur l'iPad? Ouais. OK. Sur l'iPad, je sais pas si c'est sur l'iPhone. Donc, c'est quand même abordable. Sinon, il y a Virtue's Last Reward qui est seulement disponible sur Vita, si je me trompe pas. Est-ce qu'il était sur 3DS, Mel? Je sais pas. Je vais aller fouiller tout de suite. Et puis, mais sinon, ce qui est le fun, c'est qu'on peut patienter parce qu'il y a justement, il y aura la réédition PC de ces 2 jeux-là. Ah non, mais je viens de voir, le jeu est disponible aussi sur 3DS. Puis, il me semble qu'il est même disponible sur les eShop. Pour Virtue's Last Reward, qui est le 2e opus. Puis le problème, c'est qu'il y a certains personnages qui sont récurrents, donc pour avoir, si on joue aux 2 premiers jeux, même si c'est pas si important, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui arrive finalement avec ces personnages-là. OK. Mm-hmm. Puis, parce que je pense qu'il y a 3 ou 4 personnages qui reviennent d'une série à l'autre. Il y en a un qui était là dans le premier, un qui était là dans le 2e, puis là, ils se retrouvent les 2 dans le 3e. Donc, on devine qu'eux survivent. Ouais, un petit peu, en quelque sorte. Spoilers alert! Ben là, Attends, c'est correct. C'est bon. Mais voilà, je dirais que on sait pas c'est qui, on les connaît pas, fait qu'on sait pas c'est quels les 3 qui reviennent. Mais je dirais que pour moi, cette année, c'est dans les meilleurs jeux que j'ai joué depuis le début de l'année. Wow. Ça vaut vraiment la peine. Excellent. Donc, c'était la critique de Zero Time Dilemma. Ouais. Anthony a donné un beau 9 sur 10. Mm-hmm. Très mérité. Très cool. Et Spike Chunsoft. Yes. Ouais, mais ça. On tombe dans l'actualité maintenant, puis je vous le dis tout de suite, on a une actualité très légère cette semaine parce que on voulait prendre ça un petit peu coolos parce que c'est le dernier épisode. En fait, à la base, on n'était même pas certain d'en faire un dernier avant l'été, mais là, on a décidé de le faire quand même. Mais moi, je dis merci à Mel et Anthony parce que... c'est ça. Parce qu'on était disponible aujourd'hui. Parce que vous étiez disponible aujourd'hui, oui, c'est ça. Voilà. Première nouvelle, on voulait parler de BioShock parce que il y a plusieurs personnes qui étaient très contentes d'apprendre qu'il y a une collection BioShock qui est annoncée. Et moi, je fais partie de ceux qui sont très heureux de ça parce que j'ai joué seulement le premier BioShock puis j'ai jamais eu l'occasion de jouer aux autres. Et comme j'ai plus des consoles des anciennes générations et que je joue pas sur PC, avoir une telle collection, ça va peut-être m'inciter à acheter la collection et à jouer la franchise au complet. Le 3e est un chef-d'œuvre. C'était tout simplement magnifique. J'ai juste les 2 premiers, j'ai même beau. pas le 3e. Ce qui est le fun, c'est que ça fait changement parce qu'on quitte l'univers sous-marin pour l'univers aérien, donc on arrive dans les nuages. Puis la ville est fantastique, c'est tellement beau. J'ai juste tellement hâte de voir ça sur Xbox One. Puis c'est un jeu que j'ai beaucoup d'amis qui ont acheté une Xbox One qui n'avait pas de 360, qui avaient sauté quelques générations de consoles. Je leur ai dit, comme dès que ça sort, c'est même pas une question, il faut que vous essayiez cette série. Oui, puis j'aime beaucoup l'ambiance de ça. Je me rappelle très bien comment le premier jeu commençait, où est-ce qu'on était à l'extérieur suite à un crash d'avion, puis on se retrouve à descendre dans cette cité-là au début. Le Rapture. Dans le Rapture, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça, puis finalement, on découvre une histoire qui est beaucoup plus large qu'un seul jeu. Donc, c'est très cool. J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de me replonger là-dedans puis vraiment de faire ce shooter-là. C'est vraiment un shooter. La première personne, ce jeu de tir à la première personne, mais au complet, donc j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je suis bien content de cette annonce-là. Pour autant qu'on ne le vende pas à $90. Ouais, j'avoue, je regardais Skyrim, la nouvelle édition, là, à 79,99 quand les joueurs PC l'ont gratuit. Je trouvais ça le prix d'un jeu normal. Là, ouais, voilà. Tout à fait. Donc, ça sort le 16 septembre prochain. Ça, c'est probablement la date en Europe. Je suppose que c'est le 14 pour
pour l'Amérique du Nord. Faudrait que je vérifie. C'est quelle date t'as dit, en mois de septembre? C'est au mois de septembre. C'est le 16 septembre. Fait que ça s'en vient rapidement. Ouais. Cool. C'est le trailers, c'est le trailers européen, donc il disait le 16 septembre. Donc nous ici, les jeux sortent le mardi, donc je suppose que ça pourrait être le 13. J'ai hâte de voir. Ouais, je vois en bas, c'est écrit The BioShock Collection sera disponible le 13 septembre 2016 en Amérique du Nord, le 15 septembre en Australie et le 16 en Europe. Je ne l'avais pas vu, donc voilà mon... Et au coût de 59,99 aux États, 49 en Europe. Ici, ça devra être 79. Ça va être 79,99. Ouais, c'est au moins 10-15 piastres de plus. Ah, c'est 20 $. C'est 20 maintenant, ouais. 20 de plus, wow. Ouais, fait que ici, ben, on va attendre les rabais. C'est ça qu'on va faire ici. Cool. Bon, prochaine nouvelle. On va parler maintenant des jeux PlayStation Plus et des jeux Xbox Live Gold du mois, pour le mois de juillet, parce que c'est maintenant on en parle. Du côté PlayStation 4, ce mois-ci, on va voir le jeu Saints Row Get Out of Hell, une Mel que tu avais bien aimé, tu te rappelles? Ah, j'ai tellement aimé ce jeu-là. En fait, c'est une extension autonome de Saints Row 4. Oui. Donc, on n'est même pas obligé d'avoir le jeu Saints Row 4 pour jouer à Get Out of Hell, mais j'avais vraiment, vraiment aimé ça. Je m'étais fait du fun. Si vous regardez mes highlights sur Twitch, j'en ai des extraits aussi de Saints Row Get Out of Hell quand j'y avais joué. C'est vraiment le fun. On joue Johnny Gat, en fait, qui est un des personnages de Saints Row. Puis là, il s'en va en enfer. Puis il faut qu'il aille battre Lucifer, le démon, en tout cas le boss ultime de la vie. Ça fait tellement de sens. Ben oui, c'est ça, évidemment. Puis là, en plus, c'est ça, là, même comme on le voit dans l'image, maintenant, il y a des ailes, comme des ailes d'ange déchues. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, un de ses pouvoirs, c'est d'être capable de voler à travers la ville. Fait que quand on maîtrise le pouvoir de voler, on marche plus puis on court plus dans la ville. On vole plus d'auto comme on faisait avant. On pouvait comme voler un char puis s'en aller. Non, on regarde, tu sautes puis tu voles. C'est une fois, là, c'est comme une des choses que j'avais maximisé au début le plus possible. Ça puis la marche rapide. Fait que après ça, tu peux aller n'importe où. Et ouais, c'est cool. Cool, très cool. Ça va peut-être... Oh non, j'allais dire, ça va me donner l'occasion d'y jouer, mais non, j'ai plus d'abonnement à PSN Plus pour l'instant. Donc, dommage, c'est pas grave. Ouais, moi aussi, je pense que je vais laisser tomber le PSN Plus. Mais pour l'instant, j'y joue pas, donc c'est pas une question de jeu. Ça vaut pas la peine. C'est ça, faut que ça vaille la peine aussi. C'est ça. Moi, cet été, moi, avec Xbox Live Gold, j'ai pas d'abonnement, mais je m'abonne à Gold, genre les mois où je vais avoir les jeux gratuits. Je me désabonne le mois d'après. Avec des cartes temporaires. Ouais, en plus, c'est ça, tu sais, je prends ma carte de 7 jours, puis j'en ai eu une coupe de même. Ouais, ça, j'en ai eu une coupe de même. Il y a un autre jeu PlayStation 4 qui est Fury, celui-là qui vient de Game Bakers. Je connais pas ce jeu-là, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer. Non. Non, pas du tout, ça me dit rien. Bon, ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer ou ceux qui veulent le faire connaître, il va être disponible gratuitement sur PlayStation 4 aux abonnés de PlayStation Plus. Sur PlayStation 3, Fat Princess, qui est un excellent jeu, ça, soit dit en passant. Oui, c'est vrai. C'est un très bon jeu. Yes. C'est un de mes premiers jeux PS3. Qui est une exclusivité. Et Call of Juarez Bound in Blood, un classique. Call of Juarez. Oui, un jeu de cowboy. Là, c'est le fun. Ouais. Et sur Vita, c'est Prince of Persia Revelations et Orashika Taint Bloodline. Voilà. Je connais Prince of Persia Revelations, je connais la franchise, je n'ai pas joué à ce jeu. Et le second titre non plus. Donc je ne les connais pas. Ouais, parlant de Prince of Persia, si on parle de jeux gratuits dans la vie, c'est le premier jeu que Ubisoft donne pour ses 30 ans. Parce qu'à toute l'année, ils vont donner 30 jeux de leur bibliothèque sur PC. Donc, le premier jeu qu'ils donnent, qui est justement dès le lendemain de l'E3, parce qu'ils l'ont annoncé à leur conférence, c'est le jeu Prince of Persia Sands of Time. Si jamais vous n'y avez pas joué, c'est un petit segway rapide en passant, là. Il n'y a pas de problème. Vous aimez les jeux gratuits en plus. C'est un excellent flash de n'avoir parlé, Mel, merci. Mais je savais pas, ça veut dire qu'on va surveiller ça au fil d'été et l'automne prochain lorsqu'on va revenir avec le podcast. C'est ça, parce qu'il y en a qui vont se rajouter au fil du temps. Oui. On est en train de te perdre progressivement, Mel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait du Netflix chez toi. Ça se peut. C'est pas grave. C'est ça. J'ai du monde chez nous, je contrôle pas ce qu'ils font. Pas grave, on va faire avec. T'es là, c'est tout ce qui compte.
Prochaine nouvelle, évidemment, là, on a parlé des jeux PlayStation Plus, donc on va y aller avec les jeux Xbox, et ce n'est guère reluisant ce mois-ci, à mon avis. Banner Saga, c'est quand même un jeu attendu. C'est ce que j'allais dire. Banner Saga 2, Banner Saga qui est déjà sorti sur PC, mais qui va sortir le 26 juillet sur les consoles. Il va sortir comme étant un jeu gratuit sur Xbox One. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, il n'est pas déjà sorti sur Xbox One? Non, il sort le 26 juillet sur console. OK. Ben, sur Xbox One, il va sortir le vendredi cette semaine. Tout de suite. Fait ils ont comme une En fait, il est sorti vendredi dernier, le premier. Parce que j'ai téléchargé. Non, c'est pas si vieux, c'est juste que c'est pour le mois de juillet, donc le premier sur Xbox One disponible. Et j'imagine que le 26 juillet, peut-être sur PlayStation 4. T'as tout à fait raison, c'est moi qui m'ai allé dans mes dates. C'était vendredi. Correct, hein? Non, c'est ça, c'était vendredi la semaine dernière. Je suis déjà en vacances, on dirait. Puis mon cerveau aussi il est parti. Ouais, donc Banner Saga qui est déjà sorti sur Xbox One, donc un peu en avance par rapport aux autres consoles. Mais oui, c'est un jeu qui sort gratuit pour les possesseurs de Xbox One. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je connais pas le jeu, j'ai pas joué, mais j'avoue que celui-là, c'est une bonne nouvelle. Le second qui est Tumblestone, qui est un jeu indépendant, si je me rappelle bien. Oui, c'est un petit jeu indépendant qui est sur le store. Rien de bien compliqué. Et sur Xbox 360, on a Rainbow Six Vegas 2, qui est un classique, qui est un vieux jeu, mais qui est un classique. C'est quand même pas nécessairement mauvais. Et Tron Evolution. On rappelle que tous ces jeux sont disponibles aussi sur Xbox One grâce à la rétrocompatibilité. Ouais, j'aime tellement cette fonctionnalité-là, j'adore ça. Ouais, donc ça fait 4 jeux qui sont disponibles sur Xbox. Et là, on dit bonjour à Malo, parce qu'on l'a vu sur le chat tantôt de Twitch. Bye bye bonjour. Malo. Oui. Bon dodo. Dors bien. Il dit d'ailleurs sur le chat de Twitch, c'est absolument génial de Banner Saga. Mais là, c'est parce que là, je dis bonjour parce que je suis en train de montrer sa photo directement de l'article. Ah, ben oui, c'est ça. Dans mais l'article, lui, en t'étais plus... dans l'article. Bonjour Malo. En plus, Malo, c'est en France, fait que pour lui, il est comme 2h et quelques du matin, là, fait que il est, il est en train de stretcher. Il est 2h18 très précisément, 2h18 du matin. Ouais. C'est très cool. On est en train de se payer sa tête un peu. Mais j'espère que ton lever sera pas trop difficile demain. Ça va rêver à nous autres, fait que ça va être correct. Probablement. Restons chez Xbox parce que l'offre ultime d'été débute le 5 juillet, donc demain. Si vous écoutez le podcast en direct, c'est demain, mais sinon, ça débute le 5 juillet et dure jusqu'au 11 juillet. Il va y avoir plusieurs jeux disponibles à la vente ces temps-ci, des rabais entre 40 et 60%, des jeux notamment de Divisions, comme le DLC, Dark Souls 3, Doom, Quantum Break. J'ai vu aussi, j'ai vu aussi The Witcher 3, je crois Rise of the Tomb Raider va être disponible dans les titres qui vont être à rabais. Ça va être à surveiller parce que ça commence demain. Ça, c'est généralement la vente que je surveille le plus, moi, c'est celle-ci. C'est généralement là qu'il y a des jeux les meilleurs rabais dans l'été là, pour du côté Xbox, là, on voit ça très souvent là, mais faites attention quand même, magasinez quand même bien vos jeux parce que parfois vous allez avoir de meilleurs rabais en magasin. Mais prenez le temps de bien magasiner ça. Ben oui, moi je veux juste noter pour les jeux rétro-compatibles de 360, South Park, The Stick of Truth. Oui, c'est vrai. Parce que, c'est ça, parce que le nouveau jeu s'en vient. Fait que c'est cool. Sauf que si vous précommandez le nouveau jeu, je pense que lui, il vient avec gratuitement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que des fois, il faut checker les deals puis checker ce que vous voulez avoir dans la vie. Je vais regarder South Park Stick of Truth parce que je crois qu'il fait partie des jeux rétro-compatibles, justement. Donc, comme il va avoir un rabais il est dessus, déjà. C'est ça, hein? Et comme il va avoir un rabais dessus et que je lui ai jamais joué, ça va être une belle occasion pour mettre la main dessus. Ouais, très le fun ce jeu-là. Ouais, très cool. Ça va être un beau petit jeu d'été, puis profite-en vu que justement tes enfants sont pas chez vous à soir. Fait que c'est ça le va temps de jouer à South Park. Un beau petit jeu de Noël à la sortie du deuxième opus aussi, en plein début du mois de décembre. Oui. Je ris parce que Malo dit « Ma tronche en live, c'est pas bien ce que vous faites, les copains. » Oui. Sinon, on rappelle qu'il y a un nouveau prix pour la Xbox One, mais ça concerne les États-Unis qui est 279$. Au Canada, c'est toujours 350$. Oui, ça n'a pas changé ici. Oui, et je crois que ces temps-ci, il y a un rabais sur le Microsoft Store. Lorsqu'on va sur Microsoft Store, même la version canadienne, et qu'on achète un kit Xbox, je crois qu'il nous donne une carte cadeau de 50$ pour faire un achat supplémentaire sur la boutique. Ben, c'est cool. C'est quasiment le prix d'un jeu. C'est quand même bon. Il y a même un jeu gratuit.
Ouais, il y a même une offre ces temps-ci pour les étudiants qui veulent acheter une Surface Pro 4 ou un Surface Book, de faire un ensemble avec une Xbox One pour sauver 400$. Ben, ça donne la console gratuitement. Pratiquement. Mm. Cette valeur, j'ai vérifié. Je pense qu'il y aura peut-être des meilleures offres au Back to School, au retour à l'école, mais on verra. Ouais. Ah, ça se peut, c'est très très possible. Souvent, c'est le bon moment pour mettre les ordinateurs. Il y a toujours une défaite pour faire des soldes, de toute façon. Ah, tout à fait. C'est pas, là, c'est la fin de l'école, puis après ça, il va y avoir back to school, puis après ça, il va y avoir les fêtes, après ça, il va y avoir... Après ça va être Black Friday, après ça. Ah, ben c'est ça. Il y a toujours une bonne raison. Ouais. Mais l'important, c'est de trouver un rabais intéressant. Je crois qu'il y a Halo 5 qui va faire partie des rabais aussi. Si vous n'y avez pas joué, ça peut être une belle occasion. Très cool. On retourne... Ma déception. Ta déception. Bon. J'ai joué un petit peu en ligne, parenthèse, j'ai joué un petit peu en ligne avec notre ami Gumby, notre ami Guillaume Simard, récemment dans un live, et puis j'ai été assez nul. J'ai pas beaucoup aimé l'expérience multijoueur de Halo, c'est dommage, mais j'ai quand même l'intention de le faire en solo parce que j'ai acheté tous les jeux de Halo au complet, à part les Wars. La collection, ouais. Ouais, à part Halo Wars, donc parce que je veux vraiment comprendre cette histoire-là, même si pour moi ça me parlait pas beaucoup, parce que ça fait partie d'une icône que je n'ai pas touchée, parce que j'étais du côté PlayStation 3 avant, donc, et j'avais pas de Xbox original non plus, donc Xbox 360 j'ai lu très très tard. Donc on retourne du côté de Sony maintenant, parce que Sony aussi tiennent une vente d'été, mais eux, Sony, c'est une semaine, donc ils disent offre de la semaine numéro 1. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Ça devrait être 2 semaines. Ils disent que ça va durer 2 semaines. Des rabais de 80 à 90% de réduction. Des offres sur la PS4. C'est un peu trop gros. PS4, PS3, Vita et les offres vidéo aussi. Donc, j'ai pas parlé des offres vidéo du côté de Xbox. Il y en a, mais c'est pas vraiment notre intérêt ici. Donc, comme pour la première semaine, c'est en cours déjà. Si je vais voir. Moi, je regardais dans la liste de jeux, puis je dirais Volume, là, c'est vraiment dans les petits jeux indépendants qui en valent la peine. Ouais, hein? Et il y a le jeu Je suis Pay, I Am Bread, qui a l'air quand même très drôle. Ton jeu de l'année. Mon jeu de l'année. Qui est fait par le même développeur qui fait aussi Surgeon Simulator, hein, si je me trompe pas. Je suis Pay. Je suis Pay, I Am Bread. Mais il y a énormément de rabais, notamment Broken Age, qui est là. Broken Age, c'est vrai. Qui est un excellent jeu aussi. C'est Nick Verge qui avait fait la critique sur Épée Légendaire il y a un certain temps. Ça va être très très cool. J'ai hâte de voir. Tous les jeux qui vont être disponibles. Il y a même Citizens of Earth. Ouais, Citizens of Earth est là. Grim Fandango à 2,99$. Doom est là. Il y a beaucoup de choses. Doom est là. Moi, je regarde dans le AAA, c'est ce qui m'intéresse le plus. Doom est là. Oui, c'est vrai. Homefront de Revolution est là. Grow Home est là, le jeu de Ubisoft. Qui est Grow Home 2,79$. C'est vraiment pas très cher. Lego de Hobbit. Ah, il y a quand même énormément de choix. Lords of the Fallen qui est dans toutes les rabais de toutes les consoles. Lords of the Fallen est toujours là. Anthony, tu t'es mis sur il était même un jeu Gold à un moment donné parce que je l'ai dans mon. Oui, ça n'a pas fonctionné très bien malheureusement, Lords of the Fallen. Non, en effet. Merci Richie pour le host. Très cool. Donc voilà pour les rabais. Surveillez ça, les rabais du côté de Sony. Vous allez sur le PlayStation Store, il y a une belle petite section déjà facile à trouver pour ça, fait que vous allez pouvoir jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc voilà. Ah ben là, il faudra y aller. Oui, Malo, il va falloir que tu te couches un jour. Ouais. Voilà. Prochaine nouvelle, maintenant, comme on parle de rabais, on va regarder qu'est-ce qu'il y a un petit peu cette semaine du côté de Nintendo. Cette semaine, c'est l'offre de Sega. Donc on parle de jusqu'à 33% de rabais sur des titres de Sega. Donc, 3D Echo the Dolphin, Afterburner, 3D Outrun, c'est beaucoup des vieux jeux. Hein, donc Ouais, c'est je regardais la liste, puis je bof. Mais si on descend plus sur la page, là, moi, il y a The Legend of Legacy à 39$ au lieu de 51$. Moi, j'ai bien aimé. Oui, c'est ça. C'est un jeu, c'est un jeu de rôle. C'est typiquement Atlus. Mais tu vois, je sais pas si parce que je suis à la version... Je sais pas si c'est parce que je suis la version canadienne du Nintendo Shop, mais moi je le vois à 50,99$.
Donc, Non, moi, je suis dans canadienne. ah ouais? Puis canadien-anglais. Je sais pas s'il y a une version entre canadien, français et canadien-anglais. Mais il est 50,99 barré en spécial à 39,19. Ah, fait que c'est moi qui ai un problème. Je vois pas le barré. Oui. C'est Il est bizarre. vraiment en bas de la page. Mais tant mieux, à ce prix-là, c'est quand même intéressant. J'ai trouvé que c'était un bon moi, j'ai un petit jeu. spécial, puis toi, t'en as pas. C'est ça Exact. Moi, ils savent que je l'ai déjà, c'est peut-être pour ça. Ah, peut-être. Oui. Donc voilà, chez Nintendo aussi, les offres sont peut-être un peu moins, comment est-ce que je pourrais dire, éclatantes, peut-être un peu moins, un peu moins imposantes. C'est beaucoup des J'aime bien le terme boboche. Ouais, non, je voulais pas dire boboche, mais non, parce que c'est pas le cas. Je crois pas que les jeux indie sont des jeux boboches. Ah non, mais je parle de l'offre en ce moment, les vieux jeux de Sonic. Ouais, l'offre des vieux jeux de Sonic de Sega, c'est moyen, on va se le dire, malheureusement. Mais il y a quand même des rabais qui existent, donc faites votre magasinage comme à l'habitude. Parfois, vous allez trouver des jeux qui sont moins chers en numérique, puis parfois en magasin. C'est important de bien faire votre magasinage. Et dans la 3DS, on peut mettre une carte SD standard, hein, soit dit en passant, contrairement puis le micro dans la New. Ouais, puis le micro dans la New. Ouais, ça prend le micro dans la New. Ouais. Contrairement à la Vita! Acheter les cartes de Sony au quadruple du prix. Même dans le eShop de la 3DS et Wii U, parce que maintenant, c'est la même boutique, si vous pouvez mettre des favoris pour les jeux que vous suivez. Fait que vous pouvez savoir, des fois, regarder si les jeux qui vous intéressent sont en spécial. Tout à fait. Tout à fait. Exact. On a une dernière nouvelle pour aujourd'hui parce que il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est directement chez Polygon qui l'ont fait, mais ils sont amusés. Ouais, ils se sont amusés. Vous savez, on a parlé il y a 2 semaines du Xbox Design Labs. C'est le site web où on peut faire le design d'une des nouvelles manettes Xbox standard, qui sont les manettes avec le Bluetooth et la meilleure grippe à l'arrière. Donc, c'est le nouveau modèle standard de manette. Et puis, dans le Xbox Design Labs, pour un supplément, donc c'est une manette de 100$ au lieu de 75$, vous pouvez personnaliser une manette au complet. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, je suis un gros fan d'Overwatch, donc je vais personnaliser des manettes de chez Xbox aux couleurs des personnages de Overwatch. Donc, c'est pas des manettes officielles d'Overwatch, qu'on se comprenne bien, mais il y a quand même quelqu'un qui a pris le temps de reproduire les personnages aux couleurs des manettes. Je trouve ça très, très cool. Comme ici, on voit Diva, et la version de la manette de Diva, ça serait ceci. Ouais, vraiment, moi, je le trouvais celle-là particulièrement jolie. Ouais. Celle de Lucio aussi est très, très, très belle. Ouais. Donc, beaucoup de choix. Fait que là, c'est fun. Je vais passer les personnages rapidement, comme ça ici c'est Bastion, Diva qu'on vient de présenter, Genji, j'adore Genji moi, le blanc et le vert de Genji c'est parfait, Hanzo qui est mon personnage préféré, Junkrat, donc ainsi de suite. Lucio est très éclatante, la manette est magnifique, je trouve ça très cool que quelqu'un ait pris le temps de faire ça. Juste des fois dans le Design Lab, c'est juste voir de quoi ça aurait l'air si tu l'avais. Parce qu'on n'est pas obligé de les acheter, on peut les designer comme ça, puis vraiment juste pour voir. C'est le fun. Moi, j'aime bien celle de Diva, évidemment, parce qu'il y a du rose puis du mauve dessus. Mais celle de Diva est particulièrement belle, hein? Ah ouais. Il ressemble au personnage. Tu sais, quand on regarde la manette, puis on voit la photo du personnage en dessous, je trouve tellement, tous les personnages, ça fit, ça marche avec eux autres. Oui, tout à fait. Moi, j'adore celle de Diva aussi, mais beaucoup celle de Widowmaker, qui est... La manette a presque les mêmes couleurs, mais à place d'avoir les boutons clairs, c'est les boutons noirs que ça rappelle beaucoup plus... ça rappelle beaucoup Widowmaker. La seule que je trouve qui fait moins bien, c'est celle de Tracer. Moi, j'aurais fait le contraire. J'aurais mis la manette blanche, parce qu'on voit plus... Je trouve que le blanc est plus prédominant chez Tracer. Pour son costume, son jacket. Son manteau. Je l'aime un peu moins, celle-là. Puis j'aurais pas mis de jaune comme ça. J'aurais peut-être mis l'orange à l'arrière, à la place. Mais c'est ça. Sais-tu, il manque une chose à toutes ces manettes-là. Tu sais quoi? D'ajouter le nom du personnage en bas. Parce qu'on peut mettre de l'écriture sur les manettes. Il aurait fallu qu'ils mettent tous les noms au lieu d'écrire le nom en haut. Ça, c'est une question éditoriale, rendu. Oui. Mais c'est possible, parce que rendu là, si vous décidez que vous prenez le modèle d'une de ces manettes-là, que vous la construisez vous-même, puis que vous mettez le nom en dessous, ça va coûter 115$. Mais 115$ canadiens, mais vous allez avoir la manette exactement comme vous voulez. Ironiquement, c'est celle de Zenyatta ressemble plus à Tracer, je trouve, que celle c'est vrai, de Zenyatta directement. Je suis bien d'accord avec toi.
Oui, ben. Sur le chat, on demande où est May. Où est May? May, j'ai passé par-dessus. May. J'ai passé par-dessus. Un instant. On retourne à May. May! Elle était où, May? Je l'ai vu. Elle est ici. Fait que ça, c'est la manette May. Fait qu'on voit May en celui-ci. Puis on a le blanc et le bleu qui rappellent l'eau et la glace de May. Donc, Voilà. la charmante May. Très cool comme manette. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais, mais j'ai trouvé ça le fun que quelqu'un fasse ça. C'est même pas une manette, une nouvelle importante. Je trouvais ça juste cute. Comme principe. Mais ça, on veut toute la faire, notre manette personnalisée depuis que le Design Labs a été dévoilé. Et dans le dernier épisode, on a fait une manette personnalisée de l'épée légendaire officielle. On avait même écrit épée légendaire en bas. Ouais. C'est vrai. En noir et en Nous, jaune. on avait mis l'écriture dessus. On avait mis en noir et en jaune et en vert à l'arrière qui rappelait l'ancien logo aussi en même temps. Parce que ça rappelait, c'était notre histoire. C'était l'arrière. Donc voilà. C'était très cool. Fait que c'était tout pour cette semaine. Tout ce qui nous reste à parler, c'est de quoi vous allez jouer cet été. Qu'est-ce que vous allez faire cet été pendant vos vacances? Est-ce que vous allez penser à moi? Écoute tous les soirs, Max. Je le savais. Tu viens de faire ma journée. Non, sérieusement, à quoi vous allez jouer cet été? Parce que normalement, je pose la question la semaine d'après, mais là, on n'aura pas de semaine d'après. On est en break tout l'été. Normalement, si vous posez la question, normalement, on revient au mois d'août. On laisse passer juillet et on revient après la mi-août habituellement. Moi, je dirais que j'ai dans ma liste, qui est très important, mon Oculus qui s'en vient par UPS. Oui, c'est vrai. Cette semaine. Puis des fois, je regarde puis je suis comme, j'ai-tu bien fait de prendre l'Oculus ou le Vive? Mais bon, il va falloir que je vive avec, ou au pire, je le revendrai si je suis pas très content. Mais j'en ai profité pendant les rabais de Steam pour acheter plein de jeux de Oculus. Donc Project Cars, qui était $15, qui apparemment, ça sert très bien du Oculus. Elite Dangerous, Keep Talking and Nobody Explodes, Adrift, Time Machine VR, Dread Halls, The Solus Project. Donc, il y a plein de jeux comme ça qui m'ont été recommandés pour la réalité virtuelle. Cool. J'ai très hâte d'essayer. Sinon, il y a The Witcher 3 que j'ai jamais joué. Honte à moi. Que je suis vraiment dû depuis l'année dernière. On dirait que quand tu as un jeu qui n'est pas attitré pour ta critique, tu laisses un peu tomber. Puis pourtant, je sais que c'était un excellent jeu. Donc, absolument, il faut que je fasse ça cet été. 2 jeux qui vont sortir aussi qui retiennent mon attention. Puis comme par hasard, c'est 2 jeux de Square Enix. Il y a I Am Setsuna, que j'avais noté le 19 juillet, qui me rappelait beaucoup Chrono Trigger. Je l'ai vu à l'E3. J'étais très impressionné. Puis évidemment, le Deus Ex Mankind Divided, développé à Montréal, qui va sortir le 23 août, que tout le monde a très hâte de voir. Mais peut-être qu'on va être de retour d'ici cette date-là. Alors, peut-être qu'on vous en parlera en podcast. Oui, définitivement. Moi, de mon côté, ça va être simple. Je suis dans Overwatch, donc je vais jouer compétitif durant toute la saison. Je vais vous donner les résultats à la fin août, parce que à la fin août, lorsqu'on va revenir, la première saison va être terminée. Donc, je vais pouvoir savoir si j'ai réussi à atteindre le fameux niveau 50 ou si je vais être descendu à un plancher de niveau 25. On va voir. Peut-être plus bas même. Savoir si t'es encore ami avec tes équipiers ou non. Et s'ils ont décidé de jouer avec d'autres personnes que moi pour être certain d'avoir de meilleures performances. J'espère que non. Ça me rendrait un petit peu triste. Sinon, j'ai l'intention de compléter Uncharted Collection que j'ai commencé. Et puis, dans les jeux que j'ai pas notés, il y a le Halo Collection que je veux faire. Poursuivre, et ainsi que Halo 5. Et s'il me reste du temps, après tout ça, probablement, comment ça s'appelle là? Shadow of the Mordor, c'est quoi le nom du jeu? Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, ouais. Oui, celui-là que j'ai pas fait. Middle Earth. Ça s'appelle, exact, c'est ça s'appelle Middle Earth Shadow of Mordor. C'est ça, celui qui est un jeu que j'ai acheté, qui va tomber dans les spéciaux encore à 10$ pour l'édition Game of the Year, que j'ai acheté déjà l'automne dernier comme Game of the Year à 12$, qui était déjà pas très cher et que j'ai toujours pas joué encore, je commence à avoir une fameuse pile of shame de jeux sur les consoles. Aujourd'hui, ça m'était pas arrivé encore, donc ça commence.
Le cauchemar Oh mon Dieu, commence. moi j'ai juste ça, une pile of shame dans ma vie. Je vais avoir 150 jeux que j'ai pas joué. Yes. Tu vas jouer à quoi? Tu vas jouer à quoi, toi, Mélanie, durant ton été? Ben, moi, ça va être quand même assez récent. Je vais jouer parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Lego Star Wars, Le Réveil de la Force. Ah, c'est vrai, Et moi aussi. au scandale, je vais connaître l'histoire du Réveil de la Force avec Lego Star Wars parce que Oh, j'ai pas non. vu le film encore. Ah, il faut que tu vois le film. Ok, je m'en vais. Bye. Faut que tu regardes Ciao. le film avant. Come on. Ben non, mais on s'en fout, là. Fait que... Moi aussi, je suis Fait parti. que- Bye. Puis, mais aussitôt qu'il arrive sur Netflix, je le regarde, là, c'est sûr. Là. Fait qu'en tout cas, il avait juste arrivé avant. Bon été. Puis, Bye. ouais, c'est ça. Puis, je vais jouer à ça ici. Ah, Mario and Sonic. Sonic aux Jeux Olympiques de Rio. Oui, parce que moi, j'aime ça. C'est un petit jeu d'activité. C'est le fun. C'est estival. C'est les Olympiques au mois d'août. Puis moi, j'adore regarder les Olympiques à la télé. Fait qu'on dirait que ça va juste me mettre dans le bain. Fait que je vais jouer à ça. Ça va être comme mes 2 jeux d'été prévus. Puis pour le reste, on verra. Des fois, ce que je fais, c'est que je prends un jeu justement dans ma fameuse pile of shame, que j'en prends un au hasard dans ma bibliothèque, que je rentre dans une console, puis que je décide de passer au travers, mettons, quand je prends une semaine de vacances ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas décidé ce que je vais faire encore. OK. Il y a Katles qui est en train de faire de l'hyperventilation parce qu'elle dit ce podcast est scandaleux. Scandale Mais c'est pas par-dessus le scandale. film que je critique, c'est le jeu, on s'en fout. J'ai joué à tous les jeux Lego dans ma vie. Le seul jeu Lego que j'ai Non, pas je veux rien fait, savoir. C'est inacceptable. c'est Lego The Movie. C'est Ah, impossible. Que j'ai pas fait. Puis les premiers, donc le premier Lego Star Wars, mais tu sais, c'est comme la première fois il y a 10 ans quand il est sorti. Mais depuis, j'ai tout fait les jeux Lego. Fait que, gars, je suis quand même en selle là, pour faire la critique du, du jeu. Ouais, Puis si je comprends l'histoire à la fin du jeu, ça veut dire que c'était correct. OK. Cool. je suis vraiment déçu. Là, on est la honte. Un qui joue pas à Witcher, puis l'autre qui a jamais vu ce film-là. Ok, Wow. là- Qui a même pas vu, c'est ça qui a pas vu le film de Star Wars. Je encore. tiens à me dissocier tout de suite de... Fait que finalement, l'épée légendaire a aucune crédibilité. Je tiens à me dissocier tout de suite de mes collaborateurs. C'est pas impossible que je revienne avec une nouvelle équipe l'automne prochain. Bon, on va voir. Je vais y réfléchir. Très sérieusement. Oh, J'ai God. joué à Disney Infinity Star Wars, ça marche pas, ça? Oh Non? boy. Parlant de Lego, avez-vous joué... Parlant de Lego, juste une parenthèse. Avais-tu joué, Mel, au jeu de Lego avec Chase McQueen sur Wii U? Mhm. Ben oui. Comment est-ce que J'ai tout fait, les jeux Lego. C'était pas Je les Chase ai toutes McQueen. faites. Comment est-ce qu'il s'appelait? Oui, c'est C'est Chase. Lego City Undercover. Lego Ouais, City, Lego City sur Undercover. Wii U, puis Lego City Undercover, Chase Begins sur 3DS. Ouais. Ah, c'est J'avais vrai, fait c'est les ça. deux. Chase Begins. C'était Chase Ah Begins. oui. Celui J'avais sur fait Wii les U. deux. Fait que tu vois, les jeux Lego, je les ai tout fait, tout au complet. Celui sur Wii Ouais, U mais était tu meilleur. as pas vu le film. C'est comme impossible. Là. Pour moi, c'est comme impensable. Là. Ça arrive. Je suis gêné. Là. Ben non. Bon, au moins. Je fais plein d'autres affaires. Hey, je suis en train de faire un binge-watching sur Netflix de Grey's Anatomy parce que je suis en retard dans mes saisons. Ici, c'est... Fait que tu vois, je fais ça. Ben, je vais finir Grey's Anatomy cet été. C'est ça que je vais faire. Ouais. Donc, l'année prochaine... Non, mais c'est super bon parce que là, je viens de commencer la nouvelle saison où Camilla, elle arrive, là, l'actrice Aucune idée qui de joue... quoi tu parles. l'actrice qui joue Lara Croft. Oui. Ok. Elle vient d'arriver dans Grey's Anatomy. Je viens de commencer avec sa saison avec elle dessus. Fait que là, je vois elle, puis je vois Lara Croft. Tu vois, il y a un petit lien gaming là-dedans. Mhm. Alors, je tiens à rappeler que l'automne Je sens que les gars, ils prochain... ont pas l'air à Bon, vouloir fait qu'on la faire- remplace pour 4, c'est bon. Bye, Ouais. man. Ouais, on a déjà Catles qui est intéressé au travail. Donc, Catles, on se reparle. Ben non. On C'est pas grave, s'en ça va me laisser plus de temps à finir Grey's Anatomy. Oh boy. Exact. C'est déjà la fin de l'émission, les amis. Donc, tout juste avant les vacances, vite. Si les gens veulent vous parler pendant vos vacances, si vous décidez de leur répondre ou jouer avec eux sur les réseaux de consoles et PC, où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre? Mélanie, si on commence avec toi. Ça a l'air pas sur épée légendaire. Non, vous pouvez le suivre sur Twitter, Oui. @melbéchartier, sur ma page de chroniqueur sur Facebook, @melbéchartier aussi, parce que maintenant, il y a des hâtes.
Puis, lisez mes super critiques, dont ma future critique de Lego Star Wars, Le Réveil de la Force, sur le blog Branche-toi de Best Buy, en espérant que je vais avoir vu le film d'ici là. Pour m'aider un peu. Écoute, il va être peut-être gratuit bientôt sur Netflix parce qu'ils ont l'exclusivité avec le Canada. Alors peut-être qu'on va voir ça bientôt sur Netflix. Yeah! Attendez ça avec impatience, ça va être malade. Très cool, très cool. Donc, si vous voulez la critique d'une fille qui n'a pas vu le film, évidemment. Oui, évidemment, c'est ça. Ça vaut ce que ça vaut. Hein? Qui n'a plus de crédibilité du tout, là. On le dira pas une autre fois. Voilà. Anthony, si les gens veulent te rejoindre sur les réseaux sociaux cet été ou jouer avec toi, où est-ce qu'ils vont? Je préfère qu'ils le fassent pas, là, mais non, mais... Ils t'enverront du hate-mail dans ce cas-là. Non, ça suffit, là. En ce moment, vous pouvez toujours m'en trouver sur Xbox puis sur PlayStation 4. Oui. PlayStation 4, c'est plus Paragon ces temps-ci. Donc, c'est mon nom, c'est A-T-O... c'est quoi déjà mon nom? A-T-O-T-H-E-G. Voilà. Ouais. A to the G, parce que j'ai écrit je sais pas combien de pseudonymes avant d'en trouver un, puis j'étais vraiment découragé quand j'ai acheté ma PlayStation 3. Très, très déçu. Ouais. Puis en plus, on peut pas le changer, fait que c'est terrible. Ouais. Ah non, j'aime ça, moi. Et puis sur Xbox, j'ai changé mon nom, c'est Sparmoro, S-P-A-R-M-O-R-O, ouais. Mon nom de personnage dans World of Warcraft. Sinon, sur Twitter, à @Gravel15, sur ma page Facebook, lisez nos articles sur Geeks.com, très important. Et puis, évidemment, nous lire aussi sur le blog Branche-toi de Best Buy. Donc, tout plein d'endroits pour nous trouver. On va être en vacances, mais on va produire beaucoup de contenu sur les différentes plateformes. Puis évidemment, c'est le podcast qui fait relâche, mais on va être encore là quand même sur les réseaux comme d'habitude. On peut pas se déconnecter. J'arrête pas à jouer à des jeux, là. On peut pas s'empêcher de passer du temps avec vous, hein. C'est comme ça. De mon côté, c'est facile pour jaser avec moi. Le plus simple, c'est sur Twitter. Donc, vous allez à Tremblay Max. C'est pas mal la meilleure place pour me jaser. Mais je suis aussi sur epélegenda.com. Tous les comptes officiels, je contrôle tout là. C'est la place la plus facile pour jouer sur Xbox Max Tremblay. Je passe énormément de temps sur twitch.tv, /Tremblay Max aussi, ou maxtremblay.tv. Donc, c'est la place la plus facile. Je m'en vais là tantôt, tout simplement ce soir. Donc, si vous n'arrivez pas à me trouver, c'est parce que vous n'avez pas essayé. Voilà, je vais l'avoir dit. Non, parce que c'est quand même assez facile à trouver. Yes. Puis, hey, bonjour à FGAP2, parce qu'il dit, hey, j'ai le même plan que toi, Mel, Star Wars, Lego avant le film. Yeah! J'ai un gars dans mon équipe. T'as encore cassé ma fin de musique, Mel, à trop parler. Tu sais, quand je commence à... Dernière chose, c'est vrai que c'est important parce qu'on va avoir l'équipe de France qui va être à Cologne pour la Gamescom. C'est vrai. Puis je pense qu'il y aura encore, chaque année, la Gamescom, de plus en plus, il y a des annonces importantes qui sont gardées pour cet événement-là. Donc ça va être important de ne pas manquer ça. Puis évidemment, un peu plus tard, je pense pas qu'on aura quelqu'un, mais Tokyo Game Show aussi. Donc on manque pas ça. C'est vrai, tout à fait. Et voilà, là, j'en repars la musique. Là, on a fini, là. Ça marche, là? Oui, on a fini. Ok, je repars ça. Merci à tous de nous avoir regardés encore pour cette émission du chapitre 156 et on vous donne un rendez-vous au mois d'août pour un autre podcast de l'épée légendaire.
Ah, on est revenu! On est, Yay! on est revenu en Ah, ligne. pour toi, moi je suis parti. Campbell a dit qu'elle n'a pas vu Star Wars. Ben non, je voulais juste prendre le temps de remercier les gens qui sont sur Twitch avec nous ce soir. Vous avez été très cool. Vous étiez une belle gang pour la dernière. On l'avait même pas annoncé. On n'avait même pas annoncé l'émission et vous étiez là, tout le monde ou presque. Donc, Oui, il y avait beaucoup de monde. Oui, et vous étiez tout près de 25, donc ce soir en direct. C'est pour quelque chose de pas annoncé du tout, c'est très bien. Je suis très, très satisfait. Merci beaucoup. Nous, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on revient après le 15 août à quelque part. Fait que j'ai pas regardé le calendrier encore. Parce que... On va revenir avec les gros lancements, dans le fond, ouais. je pense. Ben, le 15 Ouais, août... quand on va recommencer à avoir du stock à raconter aussi. C'est ça. Le 15 août, c'est un lundi. Donc, en théorie, si on continue le lundi, ça devrait être le 22. Peut-être pas le 15 directement parce que c'est un peu tôt, mais peut-être le 22 août. De toute façon, nous, on doit en parler en équipe puis voir nos disponibilités rendues là. On va décider aussi si on continue aux 2 semaines, comme qui est le beat ces temps-ci, ou si on revient aux semaines, ou si on fait autre chose. On doit revoir un paquet de trucs pour le show, voir si on change certains équipiers qui n'ont pas vu Star Wars. Ben, je vais peut-être l'avoir vu d'ici là, fait que vous allez pouvoir me réengager, je vais être correct. S'il vous plaît, là. C'est ta dernière chance. Yes. Non, mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que je suis super content d'avoir été là. Merci Malo aussi d'ailleurs d'avoir été là, même s'il est très très tard pour toi. Hey, il a passé tout le balado en plus avec nous, c'est cool. Oui, au merci. complet. Ouais, c'était très cool. Ouais. Ben oui. Fait que là, on s'en va pour vrai. On n'est pas si plate que ça finalement. Non. Puis il n'y aura pas de deuxième chaîne cachée cette fois-ci, fait que là, on s'en va pour vrai, on quitte. Bye bye tout le monde. Ciao. Bon été. Bye, bon été tout le monde. Bye. Profitez-en pour pas aller dehors.